Il est fréquent que certains hommes se réveillent un matin et remarquent, sans trop savoir pourquoi, l'absence de leur habituelle érection matinale. Cela soulève immédiatement de nombreuses interrogations, parfois de l'inquiétude ou même un malaise. Est-ce grave? Est-ce un signal d'alarme de l'organisme? Et surtout, que faut-il faire dans une telle situation? Si vous vous reconnaissez dans ce scénario, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car c'est là que je vous dévoilerai un test très simple, à faire chez vous, qui peut réellement vous apporter des réponses concrètes. Ce test vous permettra de faire la distinction entre une fluctuation naturelle sans gravité et un trouble plus profond qui mérite d'être pris au sérieux. Croyez-moi, ce serait une erreur de zapper cette partie finale, car elle pourrait complètement changer votre perspective. Le sujet des érections matinales est bien plus complexe qu'il n'y paraît. On entend souvent des explications rapides ou approximatives, la vessie pleine, le pic de testostérone. Mais pour comprendre pourquoi elles disparaissent ou se font plus rares, il faut d'abord comprendre pourquoi elles existent. En réalité, ce que l'on appelle communément une érection matinale est la dernière d'une série d'érections nocturnes qui surviennent naturellement pendant le sommeil. En médecine sexuelle, on parle d'érections nocturnes et matinales, car elles sont liées au cycle du sommeil, et notamment à une phase très spécifique, le sommeil paradoxal. Cette phase, qui survient après le sommeil profond, est paradoxale car elle combine une activité cérébrale intense avec une paralysie musculaire presque totale. Et c'est précisément durant cette phase que les érections ont lieu. Chez l'homme comme chez la femme, le sexe devient engorgé de sang, indépendamment de toute stimulation ou pensée érotique. L'idée reçue selon laquelle une vessie pleine provoquerait l'érection du matin est donc inexacte. Si tel était le cas, on devrait théoriquement avoir une érection chaque fois que la vessie est pleine, peu importe l'heure. Ce qui n'est manifestement pas le cas. De même, le fameux pic de testostérone observé au réveil a longtemps été suspecté d'en être responsable. Pourtant, les recherches montrent que même dans des contextes où la testostérone atteint des niveaux bien plus élevés que le matin, comme après une injection dans le cadre d'un traitement hormonal, aucune érection n'est automatiquement déclenchée. L'explication est donc ailleurs. Elle réside dans les cycles de sommeil eux-mêmes, plus précisément dans leur structure et leur qualité. Chaque nuit, un homme connaît entre 4 et 6 érections, chacune durant environ 10 à 15 minutes. Ces érections sont indépendantes de toute excitation sexuelle. Elles ont une fonction physiologique, oxygéner les tissus du pénis et maintenir leur bonne santé. Ce phénomène est automatique, sauf si quelque chose vient perturber ce rythme. Et cela nous amène à une première réponse importante. Le simple fait de ne pas remarquer d'érection matinale ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu. Il est extrêmement fréquent que les hommes se réveillent entre deux phases de sommeil, ou hors des phases d'érection, et n'aient donc aucun souvenir ou perception de ces épisodes nocturnes. Des études utilisant des dispositifs de mesure nocturne ont même montré que de nombreux hommes qui affirmaient ne plus avoir d'érection nocturne en avaient pourtant bel et bien. Simplement, ils ne les percevaient pas. Il y a donc souvent un décalage entre la réalité physiologique et la perception subjective. Mais ce n'est pas la seule cause possible. De nombreux facteurs peuvent perturber la qualité du sommeil, et par conséquent, interrompre ou empêcher les érections de la nuit. C'est le cas des insomnies, de l'apnée du sommeil, du stress chronique, des ruminations mentales au moment du coucher, ou encore de la consommation d'alcool, qui bien que provoquant une somnolence, altère en réalité la qualité des cycles de sommeil. Le corps dort, oui, mais pas comme il le devrait. Et sans un sommeil profond suivi d'un sommeil paradoxal de qualité, il n'y a pas d'érection nocturne. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on dort que le corps fonctionne normalement. Plus inquiétant encore, certaines absences d'érection matinale peuvent révéler un état anxieux ou dépressif, parfois masqué. Il arrive que tout semble aller à peu près bien en apparence, mais que mentalement, des tensions, des préoccupations ou une tristesse sourde s'installent et viennent perturber le sommeil sans qu'on en prenne pleinement conscience. Or, ces états émotionnels ont un effet direct et parfois radical sur la qualité du sommeil, et donc sur la présence ou l'absence d'érections nocturnes. Chez certains patients, c'est même la disparition de ces érections qui alerte sur une dépression sous-jacente. La sexualité devient alors un véritable indicateur de santé globale. Ajoutons à cela la prise de certains médicaments qui peuvent eux aussi perturber le sommeil ou le mécanisme érectile. C'est le cas des somnifères, des antidépresseurs, de certains antalgiques ou traitements neurologiques. Et bien sûr, toutes les causes classiques de troubles de l'érection, vasculaires, hormonales, psychogènes, neurologiques, peuvent aussi se traduire par une diminution voire une disparition des érections nocturnes.
C'est pourquoi il est important de ne pas interpréter cette absence de manière isolée, mais dans un contexte global, en prenant en compte ce qui se passe durant les rapports sexuels. Et justement, voici comment s'orienter face à cette situation. Il existe 2 cas de figure principaux. Dans le premier cas, vous ne remarquez pas d'érection le matin, mais vous n'avez aucun problème durant vos rapports sexuels. L'érection est bonne, satisfaisante, peut être maintenue sans difficulté, le plaisir est là. Dans ce cas, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Il est très probable que l'absence d'érection matinale soit simplement due à un décalage de perception, ou à un rythme de sommeil inadéquat. Il suffira alors de prendre soin de soi, d'améliorer la qualité du repos nocturne, et de rester attentif aux signaux du corps. Le deuxième cas est différent. Vous ne constatez pas d'érection nocturne ou matinale, et vous avez aussi des difficultés pendant les rapports. Panne, manque de rigidité, érection qui ne tient pas, voire absence complète d'érection. Là, il ne faut pas attendre. Il faut consulter un professionnel. Le trouble est probablement installé, ou en train de s'installer. Cela ne signifie pas que la situation est irréversible. Au contraire, il existe aujourd'hui de nombreux moyens d'agir efficacement, que ce soit via des conseils d'hygiène de vie, des approches psychocorporelles, des traitements médicamenteux ou hormonaux adaptés. Et maintenant, comme promis, voici le test que je vous recommande de faire chez vous, pendant au moins 3 ou 4 jours consécutifs. L'idée est de recréer les conditions idéales d'un sommeil naturel, non perturbé par des horaires imposés ou un réveil brutal. Chaque soir, ne vous couchez pas à une heure fixe, mais au moment précis où vous ressentez les véritables signes de l'endormissement, paupières lourdes, bâillements, frissons, difficulté à fixer votre attention. Ce sont les signaux du corps que le sommeil est prêt à s'installer. Une fois couché, dormez sans réveil, laissez votre corps se réveiller de lui-même à son propre rythme, naturellement. Ce test simple est d'une puissance étonnante. Il permet à votre organisme de respecter pleinement ses cycles de sommeil. Et comme vous l'avez compris, ce sont ces cycles, en particulier la phase de sommeil paradoxal, qui déclenchent les érections nocturnes. Il y a donc de fortes chances que vous constatiez à nouveau une érection au réveil, simplement parce que votre corps a enfin pu aller au bout de son cycle biologique complet. C'est ce qui se passe le plus souvent le week-end ou pendant les vacances. Lorsqu'on ne met pas de réveil. Alors essayez ce test, et surtout, observez ce qui se passe. Partagez vos ressentis dans les commentaires. Beaucoup de personnes constatent que leurs érections matinales reviennent pendant les congés, le dimanche matin ou en période de calme, ce n'est pas une coïncidence. C'est simplement la preuve que le corps sait faire son travail quand on lui en donne la possibilité. Et si malgré tout cela, les difficultés persistent, n'attendez pas, consultez. Ne restez pas seul, prenez soin de vous.